vient de se passer. Putain, mais c'était quoi cette merde? Je sais pas. Attends, mais c'est quoi ça? Tu crois qu'on devrait la regarder? Je sais pas, je suis mort de trouille. Faut qu'on sache. Bon, t'es sûr qu'on est censé la regarder? Parce que là, je sais pas. Je suis plus sûr de rien. Tu sais où est-ce qu'on? Ouais, t'inquiète, tu vas voir, c'est parfait pour faire du urbex. Ok. Hop. Bon bah c'est parti alors. Allez. Sac à dos et la caméra. Bon bah ça y est, on est sur la route. Enfin si on arrive Salut. entier. Oui, on va y arriver, Mais tu m'as pas vraiment dit où c'était par contre. Bah c'est plus très loin. D'accord, ok. Bon. Je t'avoue que je sais vers où c'est. Bah oui, je m'en doute, oui. Après, voilà, il va falloir marcher un petit peu quoi. Enfin bon, on verra. D'accord, ok. Bon bah à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est arrivé. On va passer par ce chemin. Je sais pas où ça va nous mener. On va bien voir. Alors, il me semble que c'est par là. Ouais, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est? Attends, je regarde comme ça. C'est bon. C'est joli. Putain, mais c'est encore loin. Hein? C'est encore loin. On y est presque, D'accord, ok. C'est bon, tu suis? On y sera avant la tombée de la nuit ou... Ouais, je pense que ça devrait le faire. T'es en train de filmer là? Bah ouais, je fais un plan de la maison. Pour voir. Ah ok, super, non pour rien. Bah, il me fait un peu flipper ce tableau. C'est clair, c'est vraiment pas rassurant. Ah, t'as vu ses yeux? Ah, dégueulasse. Ça va, c'est pas une vraie non plus. Ouais, bah, enfin, n'empêche que c'est dégueu. Viens, je vérifie. Non, c'est bon, arrête. T'as vu ça? Ah ouais, une planche de Ouija quoi. Bah, franchement, si c'est une blague, c'est pas Non, drôle. non, je te jure, j'y suis pour rien là. Putain, mais c'est quoi cette maison? On vient de découvrir ça, c'est du sang? Je sais pas. Bah, allez, on s'en va, s'il te plaît, on s'en va. Ok, ça va, bon, je suis désolé, on n'aurait jamais dû venir ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru voir quelque chose. Allez, viens, on se casse. Attends, il y a un truc là. Grouille! Putain, merde! Toutes les personnes qui verront cette vidéo, toutes les portes de la maison sont fermées. On va essayer de passer par la cave pour rejoindre l'extérieur. J'ai pas envie de descendre par la cave, moi. Non, franchement, non, c'est pas une bonne idée, non. Alex, on peut pas rester ici. Attends, il y a quelque chose en dessous. Mais c'est quoi ce délire? Comment la cassette elle est arrivée jusqu'à chez nous? Attends. Tu te souviens comment on est rentré chez nous? Non, je me souviens pas. Salut à tous et à toutes! Salut!
Bienvenue dans ce petit contexte particulier, parce qu'en fait on va vous parler, donc j'espère déjà que vous avez apprécié cette magnifique vidéo qui fait peur, enfin peut-être que vous n'avez pas eu peur, peut-être que vous avez rigolé, je sais pas. Personnellement j'ai eu très peur. Oui, bah oui, mais nous ne sommes pas des acteurs, rangez vos fourches, éteignez vos torches, c'est pas grave, on n'est pas des vrais acteurs, voilà, donc c'est peut-être des fois un peu pas très bien... Oui, c'est notre modeste contribution à l'audiovisuel français, voilà. Voilà. Donc vous aurez compris, on va parler donc de Amelia Secret. Alors du coup, vidéo un peu particulière parce que forcément c'est un jeu d'escape, donc forcément on va pas faire une partie, donc parce que sinon... Et c'est une chose qu'on va faire peut-être un peu plus souvent, c'est que pour tous les jeux scénarisés, escape, jeux d'enquête, etc., on va essayer de faire des petites vidéos scénarisées comme ça. Oui, pas courts-métrages, mais des petites mises en scène, mais un peu plus que ce qu'on fait habituellement en début de vidéo. On va des trucs un peu plus, voilà, réfléchis à ça, on a plein de bonnes idées, on a plein de matériel pour le faire maintenant. Donc, voilà, quelques petites idées, on s'est dit, ouais, ce serait cool de les mettre en scène comme ça. Oui, voilà, parce que comme on peut pas parler du jeu en tant que tel, on va pas spoiler, c'est sûr. Ça fait, voilà. Donc du coup, on va quand même passer à l'explication en gros du jeu, pour vous expliquer ce que c'est Amelia Secret. Alors du coup, Amelia Secret, c'est un escape game qui est en réalité augmentée et qui comporte 2 scénarios, donc un de 20 minutes et un de 60 minutes. Je vais vous expliquer comment ça marche, alors je vais prendre la boîte pour vous montrer. Bon, si vous avez vu la vidéo d'avant sur les 5 jeux d'Halloween, forcément vous l'aurez déjà vu. On en a déjà parlé. Alors, du coup, je vous montre. Donc vous avez, à l'intérieur, c'est tout bête, hein, vous allez avoir des marqueurs. Voilà. Des marqueurs, vous en avez un certain nombre. Hein, et vous allez avoir donc une cheminée, un bouquin, une boîte à bijoux, etc. Avec en dessous une petite annotation qui vous explique où poser les marqueurs. Donc des fois, c'est juste posez-le sur un meuble. Quelquefois c'est accrochez-le à 1,50 m sur une porte, accrochez-le à 77 cm au-dessus du sol, enfin, etc. Enfin bref. Donc vous allez accrocher ces marqueurs un petit peu partout dans votre maison. Voilà, alors ce qu'on conseillait, c'est que si vraiment vous voulez y jouer pour Halloween, faites-vous une petite ambiance sympa, genre décor d'Halloween. Vous placez tout, voilà, c'est ça, vous mettez réparti dans toute la maison pour qu'il y ait vraiment un maximum de mouvement. C'est ça qui est intéressant en fait. Oui. Parce que du coup, comme la lumière seront éteintes et qu'il faudra bouger, il y aura une petite ambiance, une musique qui peut faire son petit effet un petit peu la flip de genre il faut retourner là-bas. Non, moi j'y vais pas, il y a bon bref. Oui, voilà, si vous voulez. Bon, c'est léger, mais vous pouvez y jouer lumière éteinte avec la lampe torche parce qu'effectivement, c'est mieux. Voilà, pour la réalité augmentée, si vous allumez rien, forcément ça va pas bien marcher. Et surtout, donc ça marche avec une application, hein, bien évidemment. Sur une tablette ou téléphone, mais du coup c'est mieux. Enfin, si vous pouvez, tablette c'est mieux parce que l'écran est plus grand. Si vous êtes à plusieurs, c'est plus sympa pour voir. Voilà, ouais. Bon, en général, c'est pas un jeu qui joue à beaucoup. Enfin, c'est 2 c'est très bien, 3 c'est très bien, parce qu'il va falloir que quelqu'un prenne la tablette, etc. Il va falloir se passer la tablette, donc plutôt 2, ça marche très bien à 2. Et effectivement, comme tu dis, mettre les marqueurs un petit peu partout dans la maison pour pas que ça reste tout dans la même pièce et que vous vous déplaciez, etc. Du coup, voilà, et donc vous allez faire ces 2 scénarios. Donc j'avais dit un de 20 minutes et un de 60 minutes, c'est un facile et un difficile. Il y a un système d'aide, je crois que ça vous dirige vers le site qui vous donnera des indices si vous êtes bloqué ou voir la solution. Juste pour le tout, en gros quand vous placez la tablette devant un objet, l'objet va se matérialiser en réalité augmentée, puis il y aura un certain nombre d'interactions dessus à faire, comme dans un jeu vidéo, enfin c'est un peu ça, quoi, d'énigmes à résoudre, voilà, c'est vraiment, le concept est vraiment bien. Ouais, voilà, après, quoi dire de plus Alors oui, si juste pas parler du scénario du jeu, mais vous expliquer en fait que la vidéo que vous avez vue juste avant, notre petit court-métrage entre guillemets, ce n'est pas du tout le scénario du jeu. Oui. Ce que vous avez vu dans le jeu, les petites... les éléments en réalité augmentée, vous avez dû les voir, ça se voit quand même comme le nez au milieu de la figure quand elles apparaissent dans la vidéo. Donc du coup c'est pareil, moi j'ai fait des filtres et tout ça, donc ça ne sera pas tout à fait ce rendu là. Moi je l'ai fait pour la vidéo, mais voilà, c'est le scénario qu'il y a, qu'on a créé nous, c'est pas le scénario que vous allez retrouver dans la boîte. Justement, on a fait ça pour ne pas spoiler du tout ce que vous allez trouver dans la boîte. Donc pas de panique, si vous avez vu la vidéo, ça va pas vous spoiler le jeu, vous pourrez quand même le faire, voilà, on résout pas d'énigmes, on a juste... Utiliser les marqueurs pour faire afficher les trucs, pour servir notre petite histoire. Amelia Secret à courir et l'acheter. Voilà, alors d'abord, avant de courir et l'acheter, peut-être écouter notre avis pour voir, parce qu'on a des avis différents. Alors, bienvenue sur notre avis.
sur Amelia Secret, notre avis qui est donc très solennel. Notre avis divergent. Divergent, oui. Alors, divergent. Du coup, tu vas commencer. Alors du coup, je vais commencer moi. Alors, on va dire tout de suite que j'aime jamais rien, mais alors Amelia Secret, je n'ai pas détesté, mais ça n'a pas été un coup de cœur non plus. Pourquoi ça? Pas à cause de la réalité augmentée, etc. Comme je dis, c'est pas parce qu'il y a une appli et de la réalité augmentée que ça ressemble à un jeu vidéo que j'aime pas. C'est juste, en fait, disons qu'il y a 2 scénarios. Et le problème, c'est que, enfin, en tout cas, pour moi, ils sont hyper faciles. Celui-là de 20 minutes, vous le ferez en moins de 20 minutes. Celui-là de 60 minutes, vous le ferez en 20 minutes. Et malheureusement, je trouve qu'ils se ressemblent vachement les deux. Ils sont quand même hyper... Je peux? Oui. Alors, mais Alexandra, peut-être qu'il y en a, ils prendront, enfin je sais, ils vont pas tous mettre moins de temps pour le faire. Oui, mais je veux dire, comparé à le truc annoncé, ça... Je vois ce que tu veux dire. Non, vas-y, reprends, pardon, c'était une coupure inutile. Non, mais ouais, enfin, je veux dire, oui, nous, on fait des escapes, mais je veux dire, on n'est pas aussi doué que ça dans les escapes. Enfin, moi, quand on va faire des escapes... Oui, non, mais d'accord, mais... on met plus ou moins le temps. Oui, mais ça n'a pas vocation à être un truc... Bah, je donnerai mon avis après, vas-y. Oui, voilà. Pardon. Et du coup, enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un peu facile, mais bon, après, je dis pas qu'on a roulé sur les scénarios, c'est pas le truc, mais bon, voilà. Loin de là. Après, oui, bon bref, on a été bloqué sur un seul truc, et malheureusement il n'y avait pas de système d'indices à l'époque. Ils ont fait des mises à jour et ça c'est très bien, ils ont suivi le jeu, ils sont à fond sur leur jeu, il n'y a pas de problème, ça vous pouvez leur faire confiance, il n'y a pas de problème, et je sais pas combien ils sont pour faire le jeu, j'imagine pas beaucoup. Donc le boulot est excellent, enfin il n'y a pas de... Sur ce coup-là, je parle de moi, mon avis perso sur ce que j'ai ressenti sur le jeu, je dis pas que le jeu est nul. Et comme je disais, les 2 scénarios, je trouve qu'ils se ressemblent un petit peu parce que vous allez utiliser les mêmes marqueurs. Il y aurait eu moyen de faire des trucs un peu différents ou de les utiliser d'une manière différente. Ils sont utilisés d'une manière un peu différente, mais il y a quand même des énigmes qu'on retrouve dans les 2, en fait, qui sont hyper similaires. Et la réalité augmentée marche très bien. Il y a quelques petits couacs effectivement, mais bon, ça j'imagine... Ça c'est inhérent à la technologie, voilà, ça dépend beaucoup de votre matériel aussi. Voilà, donc j'imagine qu'il y a un peu de ça, et effectivement parce que la réalité augmentée, elle est ce qu'elle est à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça quoi. Par contre après, moi ce qui m'a un peu déçu, c'est pas tant la réalité augmentée, c'est... Bon, quand on arrive à la fin du scénario, on a quelques images pour nous expliquer la fin de l'histoire, et j'ai trouvé les images un peu... je sais pas comment dire... pourtant c'est pas des images qui bougent forcément, et pourtant j'ai trouvé la résolution très comment je sais pas, en fait j'ai pas envie d'être méchante, c'est pour ça que j'ose pas dire les mots. C'est vrai que la résolution était un peu mauvaise pour les images, en fait elles étaient un peu comme à l'époque des vieux jeux des années 90 en fait. Peut-être que c'est l'effet recherché. Non, je sais pas, ça m'a pas un peu apparu comme les cinématiques des jeux des années 90 en fait, qui mettaient des images réelles. Mais un peu pixelisé quoi. Enfin, après c'est pas un gros reproche au final parce que enfin voilà, ça gêne en rien le jeu. Mais je sais pas, ça m'avait un petit peu interloqué voilà, sans plus quoi. Enfin, c'est juste à la fin il y a une image, voilà. Donc pour toi c'est plus moyen. Pour moi j'ai trouvé ça moyen, et pourtant je me dis que s'ils en sortent un autre avec un autre sujet, peu importe, je recommencerai parce que l'idée est bonne et l'idée est originale. Moi j'aime bien, j'aime bien effectivement avoir cet escape à la maison, et c'est pas un escape, comment on pourrait dire, c'est pas on cache des objets dans la maison et on les cherche. Là vraiment on peut instaurer une ambiance en fait, qui est spécifique. On peut créer son... Enfin, c'est ça voilà, qui est... puis comme tout se passe sur la tablette, on a rarement les yeux ailleurs que sur la tablette. Ce qui fait que au final on voit pas notre maison. Oui, ça modifie notre perception de la... Enfin, je trouve ça super quoi. Et... Imaginez... Pardon. Non, mais voilà, c'est pour dire que... Comme je dis, je veux pas être méchante et je le suis pas, c'est juste que moi j'ai trouvé ça moyen. Après, ça veut pas dire que j'ai détesté, ça veut pas dire que je réessayerai pas s'ils en sortent un nouveau. Et je salue le travail parce que j'imagine que c'est pas facile du tout, que la technologie elle est ce qu'elle est, que ça a donné ce que ça a donné. Et voilà, après, effectivement, comme on a l'habitude de faire des escapes, peut-être que j'ai un avis un peu faussé sur le fait que les escapes doivent être durs ou pas durs, ou ça doit être difficile à faire ou pas, etc. Et voilà, après je sais pas, c'était mon avis quoi. Pour revenir sur le coup de la difficulté, en fait je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas marqué dans ce jeu que ça a vocation à être un jeu pour les gens expérimentés dans les escapes, les machins. Oui, il est pas dur, par certains endroits où on va réfléchir quand même parce que voilà, mais
je trouve, enfin, moi le concept, je le trouve vraiment, vraiment génial, quoi. Placer les marqueurs, je veux dire, mais en fait, oui, c'est ça, c'est super comme idée pour faire un truc d'escape à la maison. Il y a plein de trucs d'escape qui arrivent avec, genre, on a un coffre, on a plein d'objets à répartir ou quoi, voilà, il y avait les prémices de ça, et là, le con réalité augmentée, où on place carrément des marqueurs, quelque part, on modifie l'apparence de sa maison, on va chercher avec la tablette, c'est génial. Et en fait, oui, il y a des défauts, mais qu'est-ce qui n'a pas de défaut? Oui, voilà. J'ai envie de dire, mais ça veut dire qu'à partir de maintenant, tout peut être mieux. Et moi je trouve que c'est vraiment un super truc, quoi. Ah oui, c'est ce que j'ai dit, voilà. C'est original comme idée. C'était, voilà, on est arrivé, on a vu cette boîte, il dit, réalité augmentée, machin, les marqueurs, je dis, c'est bon, go, on y va. Je me voyais déjà, j'ai le son, on va tout éteindre, on va poser les trucs comme ça et tout, et ça marche bien, voilà. Après, voilà, on est là, on a les énigmes, on résout, tac, alors attends, c'est quoi la séquence, tac, ah oui, c'était marqué là-bas sur le miroir, vite, je pars dans le miroir. Et il y a un truc, on est actif, voilà, on a passé un bon moment. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Alors, oui, les deux scénarios, effectivement, bon. Le scénario le plus long est évidemment le plus intéressant. Je dirais que le petit scénario, c'est plus, pour moi, le tutoriel, c'est plus celui-là, en fait. Hein. Oui, voilà, parce qu'il y a 2-3 trucs, hein. C'est plus qu'un tutoriel, mais je trouve qu'il fait bon office de tutoriel. Franchement, il y a une super idée, il faut qu'il y ait un autre truc qui sorte là-dessus. Il faut qu'il fasse là une suite, enfin, pas une suite, mais un autre truc. L'idée est très bonne et moi j'encourage ça, et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, s'il sort quelque chose, c'est sûr on y va. Après, on n'a pas mentionné, mais donc l'appli qui fait le truc, il y a quand même un travail de doublage, il y a quand même des voix qui ont été faites et tout, c'est plutôt propre, enfin c'est même très propre, les voix sont super, voilà, l'appli, voilà, il y a le côté l'ambiance, la petite musique et tout, je crois qu'il y a le crépitement, à un moment donné, je sais plus, on entend un crépitement de cheminée, je sais plus si c'est... Oui, de toute façon il y a des bruitages. Ouais, il y a des bruitages et tout, et ça, mine de rien, ça contribue à l'ambiance, quoi. Encore une fois, il faut jouer le jeu, il y a une part d'investissement du joueur. Voilà. J'ai bien aimé le faire et moi je me suis bien amusé, et pour moi c'est pas moyen, c'est bien. Même très bien, en fait, voilà. Je sais pas, j'ai pas l'échelle de jusqu'où on va, mais voilà. C'est ton avis, hein. Mais après, chacun son... Et c'est aussi pour ça que on fait ce genre de vidéo. On montre des jeux qu'on aime, c'est pour ça qu'on montre quand même Amelia Secret, parce qu'on l'aime quand même bien, même si je suis plus mitigée. C'est juste que, voilà, on n'est pas d'accord sur tout, quoi, tout le temps. Donc, bah voilà, c'était notre avis sur Amelia Secret. Voilà. Donc, pour cette vidéo spéciale Halloween, voilà, sur série. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que le petit court-métrage vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à dire si ça vous a plu ou pas, si on doit continuer là-dedans, ou si vraiment... Alors, je tiens à dire une chose, si vraiment vous avez trouvé ça un peu cringe, bah c'est que finalement on a réussi un petit peu notre... Si ça vous a mis mal à l'aise, notre jeu d'acteur, c'est qu'on aurait un peu réussi notre objectif de vous mettre mal à l'aise. Mais du coup, n'hésitez pas, après on va s'améliorer au fur et à mesure. Après, on n'est pas des acteurs, hein, donc on a fait ce qu'on a pu, mais bon, si on en fait plus, on s'améliorera peut-être. Bah voilà, c'est ça, en plus on a un magnifique fond vert maintenant, donc on peut faire plus de trucs. Et puis bah, sur ce, on vous laisse. Pour une prochaine vidéo, peut-être sur un jeu que je sais ce que c'est, mais que je dirai pas. Voilà. Surprise, suspense. Ouais. Merci beaucoup. Et à bientôt. Salut. Salut.